Et bien salut à toutes et à tous, c'est Volcanox, j'espère que vous êtes tous bien, en tout cas moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un peu de temps, bon je suis pas très régulier, mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo. Alors une vidéo que je prépare depuis un petit moment, et du coup j'avais envie de vous la faire maintenant. Et du coup on va se retrouver en fait pour mon équipe de rêve sur FIFA 19. Donc pour commencer j'aimerais déjà dire que, désolé mais mon équipe contient pas mal d'icônes et de Totti. Je le dis en début de vidéo pour pas qu'on me dise ah voilà il y a beaucoup de cartes très fortes dans ton équipe. En fait c'est c'est mon équipe de rêve, donc de base c'est une équipe que je n'aurai jamais, donc évidemment que je ne vais pas mettre des Sergio Asenjo, des Aymeric Laporte, je vais mettre des grosses cartes. Donc voilà, j'aimerais juste vous dire ça, que voilà il y a quand même pas mal d'icônes, pas mal de Totti, mais du coup voilà j'espère que vous en tiendrez pas rigueur. En tout cas on est parti pour le premier joueur, donc on va commencer avec le banc des remplaçants. Donc le premier joueur, c'est un joueur que j'aime beaucoup même dans la vraie vie, et là c'est Kimpembe version Ligue des Champions, qui d'ailleurs a pris un petit up. Et là aujourd'hui on est au lendemain de en fait le match PSG Manchester United où il a marqué son but sur corner. Et du coup voilà, j'avais envie de mettre cette carte parce que je la trouve vraiment très forte malgré son 86 de note générale. Voilà, 86 de défense, 86 de physique, c'est extrêmement propre, et puis même il est très bon. Peut-être il prendra en plus quelques ups vu que je vous rappelle c'est une carte évolutive. En tout cas j'aime beaucoup cette carte, j'ai même hésité à la mettre dans mon 11 type, mais en fait il rentrait pas dans le collectif, sachant que oui je comptais le collectif dans mon 11 de rêve. On passe au deuxième, donc là c'est encore une carte non icône, ça fait plaisir pour le début. C'est Alexandro version FUT Headliners, donc les nouvelles cartes qui sont sorties il y a pas très longtemps. Et Alexandro j'aurais pu le mettre dans mon 11 type, pareil niveau collectif ça rentre pas. Et puis franchement il est extrêmement bon, hein, il est très fort. 87 de défense, 86 de physique, c'est très fort, c'est très solide. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'argumenter. Alexandro c'est du très lourd. On passe à la prochaine carte, donc qui est également un Headliners, et c'est Pogba, parce que dans ce jeu je le trouve beaucoup trop fort, Pogba. Alors là quand tu vois ses stats, en même temps il a les meilleurs stats possibles pour un milieu central, hein. 90 de physique, 89 de dribble, 91 de passe, voilà c'est extrêmement lourd. 79 de vitesse, c'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est quand même ça suffit. Et donc voilà, Pogba 91 Headliners, qui est vraiment beaucoup trop fort dans ce jeu. La paire Kanté Pogba est vraiment très forte dans ce jeu. Et donc voilà, j'ai décidé de le mettre dans mon équipe de rêve. Donc on va passer tout de suite au suivant. Donc là c'est la première icône, c'est Maldini version Prime 94. Alors pourquoi Maldini 94? Déjà pour moi c'est un des meilleurs défenseurs centrales du jeu, sans hésitation. Il est beaucoup trop fort. Et puis voilà, c'est du Maldini 94 quoi. J'ai même pas besoin de dire les stats. 96 de défense, ça se discute pas, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, j'ai pas besoin d'argumenter. C'est un des meilleurs défenseurs centraux du jeu. J'aurais également pu le mettre dans mon équipe, il serait même rentré, mais vous allez voir que j'ai encore du très lourd dans mon équipe. On passe au suivant avec une carte, d'ailleurs une carte très récente, les versions, je sais même pas comment ça s'appelle. Je vous ferai peut-être une vidéo, mon avis sur toutes ces nouvelles cartes que EA nous sort, mais voilà des icônes qui sont maintenant les nouvelles icônes Prime. Donc Matthäus 94, voilà, là je vais pas argumenter 3 heures, c'est Matthäus quoi, voilà, c'est beaucoup trop fort Matthäus en milieu central. Rien qu'à regarder ses stats, il est partout, c'est très constant, voilà, même en défense, alors que c'est juste un milieu central, voilà, c'est extrêmement bon, c'est même sa meilleure stat la défense. Donc voilà, j'ai pas besoin d'argumenter 3 heures. On va passer à deux joueurs que je ne pouvais pas faire passer dans ma team, mais qui sont tout simplement extraordinaires, hein. Messi version Totti, et évidemment Ronaldo Totti, que je ferai rentrer, enfin si j'avais cette équipe, que je ferais évidemment rentrer en cours de jeu, parce que voilà, c'est Ronaldo Totti. C'est dommage qu'il soit parti à la Juve, parce que du coup on peut difficilement le caser, mais en tout cas il est très bon, Ronaldo Totti. Et Messi Totti un peu moins bon, mais d'ailleurs pour l'anecdote, en fait j'ai packé Messi
ces derniers jours sur FIFA, alors que je mets presque pas d'argent, même quasiment rien. Et j'ai eu Messi, donc voilà, ça c'était juste la petite anecdote. Mais en tout cas, Messi, il est peut-être pas extrêmement bon, mais ça reste un Totti, ça reste Messi Totti, et voilà. Donc j'étais obligé de mettre ces deux petits joueurs. On se retrouve donc du coup juste après pour le 11 de rêve, vraiment le 11 quoi. Et donc on se retrouve pour le 11, le 11 type, voilà, que j'aimerais avoir sur FIFA 19. Donc on vient de faire le banc de remplaçant qui est juste là. Et donc on va passer directement au gardien. Donc alors le gardien, ça va peut-être étonner certains, mais pareil, c'est pour le collectif que je l'ai mis et que je n'ai pas mis Derrea Totti. J'ai préféré mettre Courtois parce que Courtois, même si ce n'est pas Derrea Totti, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement solide. C'est pour moi le meilleur gardien du jeu, autre Derrea Totti. Entre Derrea et Courtois régulier, pour moi c'était Courtois qui gagnait. J'aurais même vu un Courtois Totti, pour pas vous mentir. En tout cas voilà, je respecte le choix des internautes. Et en tout cas je mets Courtois au cage, je vais pas en parler 3 heures, c'est le gardien le meilleur pour moi et qui rentre niveau collectif. On passe au défenseur droit, donc là j'ai hésité à mettre lui ou Zanetti 92, mais je me suis dit comme ça fait une icône en moins, voilà. On va essayer d'être, voilà, j'ai essayé d'être quand même pas trop abusif, j'ai pas mis par exemple Pelé 98, Maradona 97, je les ai pas mis, voilà. Parce que je me suis dit que voilà, quand même il fallait essayer de ne pas trop faire dans l'abus, parce que évidemment j'aurais pu faire une full Totti plus icône, donc ça s'en rapproche, mais déjà avec le banc j'ai essayé de faire quelques petits efforts. En tout cas voilà, Carvajal pareil, collectif, ça rentre parfaitement, il est beaucoup trop fort. Carvajal version Headliners, j'ai juste pu le tester un petit peu et franchement il est très très bon. Ensuite on passe à la charnière centrale que je vais faire d'un coup, ça j'ai même pas besoin d'en parler, je pense que c'est évident. Voilà, les deux défenseurs centraux Totti qui sont les deux de Real Madrid, donc évidemment que ça rentre parfaitement, en plus avec Courtois. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Voilà, Ramos et Varane Totti, les deux meilleurs défenseurs centraux du jeu, et sans hésitation. Donc oui, non, là je pense pas que j'ai besoin d'en parler trop. On passe au défenseur gauche qui est également un Totti. Voilà, en défense il y a pas mal de Totti. Mais du coup c'est encore le Real Madrid, ça serait une défense 100% Real Madrid, parce que là c'est Marcelo Totti. Voilà, la défense je passe très très vite parce que voilà, 3 Totti, je vois même pas pourquoi j'ai besoin d'argumenter. C'est 3 Totti quoi, voilà. On passe au milieu de terrain. Et là ça va peut-être, voilà, encore un Totti, mais bon là je suis obligé, c'est Modric. Modric Totti, là je suis obligé de le mettre. Donc il est, voilà, Modric Totti 99, je sais pas s'il le méritait. Son 99, je vais pas mentir. Je suis pas convaincu qu'il méritait, mais en tout cas, on va dire que bon, ça passe quand même. C'est Modric Totti, il a gagné le ballon d'or, mais voilà. Les Totti, je vais pas en parler trop parce que je vois même pas pourquoi j'aurais besoin d'argumenter. C'est des Totti, c'est des joueurs qui ont des stats complètement abusés. Voilà, Modric Totti, il a 90 minimum dans toutes les stats. C'est extraordinaire. 90 minimum partout, il est beaucoup trop fort. Ensuite, on va passer au prochain joueur. Donc là c'est un joueur qui est voilà, je pense qu'il a fait l'unanimité, c'est Ruud Gullit version 90, parce que la version 93 ouais, je suis un petit peu moins fan, voilà, un petit peu moins, mais en tout cas Ruud Gullit version 90, très très lourd. Pareil, c'est très constant, 88, 88, 88, 87, 87, 88, 80. C'est beaucoup trop constant, c'est très très bon. Donc voilà, Ruud Gullit, un joueur légendaire et qui du coup rentre parfaitement dans mon équipe. On passe au milieu offensif central. Pareil, encore un joueur beaucoup trop fort, un Socrates. Là c'est un peu moins constant, voilà, il y a un 45 en défense, mais en même temps c'est un milieu offensif. Socrates, voilà, 91. 90 de tir, 91 de passe, 90 de dribble, 84 de physique. Parfait pour un milieu offensif, j'ai envie de vous dire que c'est le milieu offensif parfait. Donc du coup voilà, Socrates. Ensuite on passe à l'ailier gauche, qui n'est autre que Ronaldinho, version 94 évidemment. Voilà, Ronaldinho c'est un génie, hein, c'est Ronaldinho quoi, pas besoin de le décrire. C'est Ronaldinho, je vois même pas pourquoi, je vois pas qui j'aurais pu mettre à sa place. Vous allez voir que l'autre joueur peut-être que vous pensez, je l'ai mis autre part. Mais en tout cas voilà, Ronaldinho 94,
Je sais pas si c'est sa meilleure version, je vais regarder. Ronaldinho. Oui, c'est sa meilleure version. En effet. Et donc voilà, de toute façon, en version ailier gauche, pour moi, c'est le poste où il est le meilleur. Voilà, des stats complètement abusées. Mais voilà. Ensuite, on passe au buteur. Et là, aucune surprise, je pense. Ronaldo 96. Je l'ai vu en vidéo sur la chaîne d'AF5 qu'il a eu en cadeau parce qu'il avait gagné un tournoi de youtubeur à Los Angeles si je me trompe pas, et donc j'ai pu bien le voir en vidéo parce que il l'utilise à chaque fut champion et je regarde beaucoup ses lives, donc je le regarde à chaque fois et à chaque fois je me dis que il est extrêmement fort ce Ronaldo version 96. Il est très très bon. Alors il est 95 de tir, 97 de vitesse, 95 de dribble. Ça manque de physique, 76 de physique c'est peu, mais en tout cas ça change pas qu'il est très 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 fort. Alors là ça va être le seul joueur en dernier poste que je vais mettre, alors que ce n'est pas son beau poste, mais en fait voilà, pour moi c'était obligé de le mettre. Pardon. Et c'est le seul lien rouge de l'équipe, donc c'est pas mal. C'est Neymar version Totti. Alors j'hésitais à mettre lui ou Mbappé, parce que Mbappé est très très bon sur ce FIFA. Mais en tout cas je l'ai mis lui, parce que Neymar pour moi c'est la meilleure carte régulière du jeu. Et donc là en version Totti c'est complètement abusé, hein. Encore une fois un Totti, je vais pas trop parler. Mais voilà, du coup pour mon équipe de rêve, elle est assez belle je trouve. Il n'y a pas non plus que des icônes et des Totti. J'ai quand même essayé de faire un peu des efforts, même si c'est un peu dur quand même parce que c'est une team de rêve. Bon, en tout cas voilà pour mon équipe de rêve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.